Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous critiquer le film Dangerous Animal, sorti en mai 2025 car il a été présenté au Festival de Cannes et pour moi c'est une très bonne surprise, je vous en parle maintenant. I'm nothing like you. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et surtout de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Et sur ça, on commence maintenant. Réalisé par Sin Byrne, Dangerous Animal réinvente le film de requin en faisant de l'être humain le véritable danger. Assi Harrison incarne Zephyr, une surfeuse intrépide victime d'un tueur en série obsédé par les requins. Jai Courtney, séquestré à bord du bateau. Sa survie dépend de son courage et de son intelligence face à une menace humaine plus terrifiante que les profondeurs. La performance de Jai Courtney est glaçante. Tucker devient un prédateur, à l'allure banale mais au sadisme magnétique. Il filme ses victimes destinées à nourrir le requin, distillant une tension psychologique constante. En revanche, Assi Harrison impose un personnage moderne et résilient. Sa Zephyr, à la fois vulnérable et rusée, incarne la résistance face à l'horreur brutesque. Si le scénario, franchement, semble assez vraiment commun, on peut dire que le film arrive quand même à renouveler les liens avec les films de requins, parce que là, c'est vrai, comme je le disais en début de vidéo, forcément, ce n'est pas un film de requin ordinaire, c'est sur un tueur en série qui nourrit ses victimes, les requins. Donc en gros, les requins sont en second plan et je trouve ça vraiment génial. Et l'acteur Jai Courtney qui incarne Tucker, il est vraiment incroyable. Parce que quand je voyais sa tête, je me disais putain, il me disait quelque chose. Et en fait, oui, il jouait dans Suicide Squad en 2016, il jouait Captain Boomerang. Mais vraiment, à part ça, le film c'est une très bonne surprise. C'est un film à aller voir pendant l'été. Ça change vraiment des films de requins qu'on a l'habitude d'avoir vraiment depuis ces dernières années. En gros, si je devrais mélanger les deux ambiances du film, ça serait une ambiance un peu Les Dents de la Mer par rapport aux requins, mais une ambiance aussi Misery par rapport à la séquestration. Et vraiment, il y a des moments où je me disais, waouh, là c'est quand même violent. Surtout Zephyr, dans le film, elle fait des choses très intelligentes en vrai dans le film, mais qui se fait rattraper énormément par Tucker. Il y a des moments où je me dis bon là c'est fini, elle s'en sort et bam il revient tel qu'un Michael Myers qui revient dans tous les Halloween. C'est inarrêtable, mais c'est vrai que le film a une bonne tension. Des moments c'est un peu lourdingue au niveau des scènes, mais sinon très convaincante l'actrice qui joue Zephyr. Et de toute façon Jai Courtney dans le rôle de Tucker il est vraiment incroyable. Nous ne parlons pas du petit ami dans le film, il sert presque qu'à rien, on va dire, à part de retrouver Zephyr. Bon, j'en parle pas trop parce que normalement c'est une vidéo qui est pas spoil, parce que j'ai pas envie de spoiler sur un film comme ça. C'est un film, si vous voulez vraiment le regarder, regardez-le. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment de regarder ce film. Si vous aimez pas trop les films de requins, c'est pas grave, les requins sont au second plan. Et c'est vraiment le tueur en série. Et ça m'a fait beaucoup penser en termes de bateau tueur en série, ça m'a fait penser à Dexter. En vrai, par rapport au bateau, comment se débarrasser justement des cadavres, tout ça, ça fait très Dexter Morgan dans la série Dexter. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Que dire de plus? La musique, un peu inexistante en vrai, c'est un peu dommage. Mais sinon, l'ambiance est là, l'acting est là, la photographie est super belle. On voit l'immensité de l'océan et franchement, ce qui peut se cacher en dessous. Et ça peut faire vraiment flipper certains. Mais sinon, à part ça, c'est un bon moment devant un film. On se prend pas la tête, on pose son cerveau et on profite du spectacle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. J'adore toujours autant de faire des critiques sur cette chaîne YouTube. Mais si vous voulez me voir plus régulièrement, je suis sur TikTok. En ce moment, j'organise le tournoi du meilleur film d'horreur de tous les temps sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne TikTok pour pouvoir participer au tournoi. Justement, pour ceux qui ont participé au tournoi régulièrement et qui adorent ce concept et qui sont là très souvent, je ferai gagner ce steelbook de Evil Dead 2. Mais ça, voilà, si vous voulez voir plus en détail, c'est sur mon compte TikTok. N'hésitez pas à venir me voir. En plus,
Je suis en live de temps en temps sur TikTok, c'est en mode chill. Mais pour YouTube, ne vous en faites pas, je vous ai pas laissé tomber parce que bientôt avec Meromain, on va organiser un live sur sa chaîne en radio libre, comme sur la mienne il y a pas longtemps, aussi il y a quelques mois quand même. Mais bon, voilà, il y aura un gros live durant l'été pour le fun, tout simplement. Donc, je ne sais pas encore la date, je vous dirai ça vraiment sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, ne vous inquiétez pas. Et bien entendu, je serai à Cologne le 2 et le 3 août 2025 pour la convention du Weekend of Horror. Je serai là-bas, je vous prépare pas mal de vidéos justement par rapport à ça. Et bien sûr, sur YouTube, je vous oublie pas, je vous ferai une très grosse vidéo sur justement cette convention. Une sorte de vlog, ça sera mon premier vlog en vrai. Donc soyez très indulgents. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.